Bonjour à tous, c'est Sylvain et vous êtes sur Rue des Joueurs. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de la demi-finale de l'équipe de France, match contre l'Espagne. Va-t-on atteindre une nouvelle fois la finale de l'Euro après l'avoir atteinte en 2016? C'est ce que nous allons discuter dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous ai préparé trois pronostics, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez les avoir. En attendant, on arrive dans le dernier carré de cet euro, donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, vous activez la petite cloche de YouTube et vous n'allez rien rater de tous les pronostics pour la fin de cet euro. En attendant, donc on rentre tout de suite dans l'analyse de cette demi-finale Espagne-France, la demi-finale qui fait peur. Maintenant, c'est clair, l'Espagne est l'équipe à battre dans cet Euro 2024, l'équipe qui a le plus impressionné jusque-là, et cela s'est nettement confirmé en quart de finale contre les Allemands. Donc victoire des Espagnols 2 buts à 1 en prolongation. Pourtant, cette équipe d'Espagne avait été rejointe à la 89e minute par un but de Florian Wirtz. Face à des Allemands qui étaient à domicile, on pouvait imaginer que les Espagnols allaient céder en prolongation. Et au final, ce sont bel et bien eux qui ont arraché la victoire avec un but de Mikel Merino à la toute dernière minute. Donc ça, c'était l'écart, mais tout ça après avoir battu la Géorgie 4 buts à 1 et fait le 3 sur 3 en phase de poule. Donc bilan des opérations. Avant le début de cette demi-finale, l'Espagne est légèrement favorite face aux Bleus du côté des Boucs. Donc une fois qu'on a dit ça, la question à se poser c'est est-ce que les Bleus ont une chance dans ce match? Moi je pense que oui, personnellement je pense vraiment que oui. Le match-up est pas si affreux. Au final, on va avoir l'Espagne qui va avoir beaucoup le ballon. On va leur laisser, on va défendre et on va jouer en contre. Ce qui est, je pense, tout compte fait, la zone de confort tactique de l'équipe de France de Didier Deschamps dans les grands tournois. Donc voilà, pour moi, je pense on a quand même toutes nos chances, notamment du moment qu'on ne prend pas de but. Alors si on prend le premier but, ça peut devenir compliqué quand même. Méfiance, car cette équipe d'Espagne, c'est plus de 10 expected goals dans le tournoi. Et le bloc défensif de Didier Deschamps sera clairement face à son plus gros test depuis le début du tournoi. Mais voilà, je garde confiance. On n'a encaissé aucun but dans le jeu. On a seulement encaissé un penalty en 5 matchs. Alors c'est vrai, on n'en a pas marqué. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas ce soir? Pourquoi pas contre les Espagnols? Un bon contre bien senti. Alors, ce sera sans doute pas Mbappé qui est à côté de la plaque, mais si on marque un but, pourquoi pas ce soir? De notre côté, donc parcours, on le connaît, on a éliminé la Belgique 1-0, le Portugal au tir au but après un 0-0. D'ailleurs, je suis un peu deg, j'avais les deux bons pronos en inversé. J'avais mis les tirs au but contre la Belgique et 1-0 contre le Portugal. Ça a été l'inverse. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'il existe un monde où on se qualifie, où on gagne 1-0, ou bien où on fait 0-0 et on s'en sort sur un match qui dure. Surtout que cette équipe d'Espagne est privée de Pedri et de Carvaral et le Normand en défense. Ça fait quand même, mine de rien, une équipe plutôt impactée. Donc avant que je vous donne mes trois pronos, sachez que vous pouvez jouer sur cette demi-finale avec PMU, le seul opérateur de l'euro à vous proposer un bonus en cash. Donc mécanique très simple, vous pariez 100 euros et si votre premier pari est perdant, vous êtes remboursé en cash. C'est-à-dire que vous récupérez 100 euros que vous pouvez soit rapatrier directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc mes pronos. Alors le pari qui est le plus évident, on va partir sur le moins de 2,5 buts, côté à 1,39. C'est passé dans les 5 matchs de l'équipe de France dans ce tournoi. Et après, vous l'avez compris, je vais faire confiance aux Bleus. Nul ou France côté à 1,44 ou bien la qualification de l'équipe de France en doublement de mise à 2. C'est d'ailleurs le pronostic que j'ai gardé pour mon ticket. Donc si vous mettez vos 100 euros de bonus sur PMU sur cette cote à 2,
Si ça venait à passer, vous pourriez remporter 200 euros. Donc c'est facile, hein, vous mettez 100, vous gagnez 200, une cote à 2. Et si jamais ça ne passe pas, n'oubliez pas que vous récupérez 100 euros de cash. Donc 100 euros que vous pouvez soit rapatrier directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de parier. Donc voilà, c'était Sylvain. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez également que l'équipe de France a une chance de se qualifier? Envoyez-moi le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Un peu de force pour mes analyses avant ce dernier carré. Et voilà, moi je vais aller de ce pas analyser l'autre match et rester à l'écoute cet après-midi. Nouvelle vidéo sur cette Espagne-France. Les grosses cotes, donc les scénarios avec des cotes un peu plus grosses. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et jetez un œil à la chaîne. En attendant, moi je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et n'oubliez pas, les paris sportifs restent interdits aux moins de 18 ans. Et pour tous les autres, gardez le contrôle, jouez en fonction de vos moyens et ne perdez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, salut à tous les amis, bon après-midi et bon match.